Bienvenue dans ce premier épisode. C'est quand même fou. Ouais, Premier épisode, ça y est. ça y est. On se lance, on est à l'aise, on est Ouais, prête à parler de cet épisode. Et le thème est plutôt sympa. ouais. Là, j'avoue qu'on a un petit peu, comment dire? On a step up déjà. Ouais, on est fiers. Bon, on avait déjà fait un essai, mais Ouais, c'était et pas, c'était voilà. pas ouf. Mais là, franchement, on est fiers. On a trop hâte que vous voyez le résultat et tout, et d'avoir vos retours parce que ça va être trop bien. Du coup, pour ce premier épisode, on va aborder le thème de s'approprier son corps quand l'extérieur aide à se construire. Thème sympathique. Après, voilà, on va aborder des questions. Mais bien sûr, ce sujet est très très vaste et encore une fois, nous, on est là pour vous donner notre point de vue, vous partager nos expériences. Mais voilà, on n'a pas la science infuse, c'est que notre opinion, notre point de vue. Mais voilà, on a vraiment envie que vous soyez comme avec nous dans la voiture et qu'on soit entre copines, entre amis, en train de discuter en fin de soirée. C'est ça. On a préparé les questions. On va se poser chacune notre tour. C'est des questions qui vont être un peu le fil conducteur de ce podcast. Moi, j'en ai préparé deux pour Manon qui, du coup, est coach sportive auprès des femmes. Bon, bien sûr, c'est mon activité à côté. Toutes les deux, on a des projets qu'on essaye de mettre en place, mais bien sûr, pour vivre, on a besoin d'un travail qui nous rapporte un salaire. Et quand vous lancez une entreprise, petit aparté, mais quand vous lancez une entreprise ou quand vous voulez développer un projet, ça prend du temps. Moi, j'ai vraiment ce point de vue de j'ai pas envie de me presser. Enfin voilà, j'ai envie de prendre mon temps, d'avoir un Ouais, c'est taf ce à qu'il faut. côté. Quand on est auto-entrepreneur, tu veux un peu avoir cette liberté de faire. Ouais. Et je trouve que quand tu es dans ce rush, dans le stress et tout, ça sert à rien parce que tu vas pas kiffer autant ce que tu fais et mettre autant de cœur. Je suis spécialisée dans l'accompagnement des femmes, tout ce qui touche autour du cycle menstruel. Et voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire pour l'instant. Je Ouais, me je pense que c'est décrirai au bien. fur et à mesure, vous me découvrirez un peu plus. Et du coup, moi, j'ai préparé des questions qui, je pense, peuvent être très pertinentes pour Laurette. Parce que du coup, Laurette est photographe à côté. C'est ça, donc j'ai débuté mon entreprise il y a pas longtemps. Donc pareil, c'est le temps que ça se lance, parce qu'il faut pas se lancer dans le vide, il faut avoir les moyens quand même de pouvoir se lancer. Les moyens, que ce soit mentalement Ouais, c'est ça. ou financièrement, Les moyens dans tous les dans sens. tous les Genre sens. vraiment dans tous les sens, parce qu'il faut s'accrocher. Ouais, non, là j'ai lancé mon entreprise et pareil, je fais un peu de tout. Je fais du portrait, je fais des concerts, enfin tout ce qui touche à l'humain, parce que j'adore ça. Et ouais, on va voir ce que ça donne. Ouais. Vous nous découvrirez au fur et à mesure, de toute façon. C'est ça. Voilà, parce que BIS, c'est notre projet commun tous les deux, parce qu'on a vraiment envie de partager beaucoup de choses avec vous. Ouais. Parce qu'on trouve que entre copines, nos conversations sont hyper profondes et hyper pertinentes, que ce soit par nos expériences de vie, nos conseils. Et comme on n'a pas du tout les mêmes personnalités, en fait, ça s'embrique bien. Genre, ça se complète bien. Ouais. Donc voilà, on espère que vous le ressentirez également. Ouais, on espère que vous allez pouvoir vous abriquer avec nous. Qui veut commencer? Elles sont trop belles, nos affiches. Ouais, Je franchement, tiens c'est à donné, hein. préciser, elles sont très belles. Tiens, Tu veux que je lise? Vas-y. vas-y. Ok. Est-ce que le fait d'être regardé en salle sur les réseaux t'a aidé ou au contraire t'a freiné? Quand tu veux dire t'a aidé ou au contraire t'a freiné, c'est genre dans l'acceptation de mon corps? Bah, en gros, vis-à-vis de l'image de ton corps, genre, est-ce que le fait d'être regardé par d'autres personnes à l'extérieur, ça t'a Ah, freiné à te l'approprier ou ça t'a au contraire aidé à hmm. prendre conscience, etc., tu vois? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Déjà, pour poser un peu le contexte, du coup, comme je vous ai dit, je suis coach sportive. Après, là, je pense que les personnes qui nous suivent actuellement sur les réseaux savent un petit peu ce qu'on fait. Ouais. Mais voilà, on n'en parle pas non plus en profondeur de l'aspect plus discussion, expérience de vie, parce qu'on se centre vraiment nos projets sur nos activités respectives. Ouais. Mais du coup, il faut savoir que j'ai toujours fait du sport. J'ai commencé le sport quand j'étais en sixième et j'ai commencé par faire de l'aviron. Donc j'espère que vous savez ce que c'est. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez vous renseigner. C'est pas un sport très connu, quand même. Déjà, si vous n'avez pas de point d'eau dans votre ville, vous n'avez pas d'aviron. Voilà. Et donc, du coup, quand j'étais à l'Aviron, voilà, on avait une espèce de communauté, si je peux dire ça comme ça, enfin, Ouais. un esprit d'équipe. On était tous une équipe, on avait tous le même âge. Et quand je suis passée en section compétition, donc entre la cinquième et la quatrième, faut savoir qu'on avait genre 5 à 6 entraînements par semaine, voire les compètes de dimanche. On avait des stages, enfin voilà. Donc vraiment, tout ce qui est ma construction de jeunesse, c'est fait à travers le sport et notamment à l'aviron parce que j'y passais toutes mes journées. Ouais. Enfin voilà, c'était mon truc quoi. Par rapport au collège, où, tu vas juste en cours, mais là c'était vraiment C'est un trait de ta personnalité, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça, c'est vraiment une grosse partie de mon enfance. On était mixtes, donc t'avais les filles et les garçons, et Ouais. on était tous ensemble sans arrêt. Donc en fait, déjà, à partir de là, on a toujours été regardés, tu vois, plus pour nos performances, mais en fait, il y avait quand même ce regard sur le physique. Parce qu'en gros, quand tu fais de l'aviron, t'es censée être grande. Il faut savoir que j'ai fait 1,58 m, et toi, tu mesures combien? 1,75 m. Voilà. Donc déjà, la différence est Ouais, de déjà. taille. Et donc, bah, tu vois, il y avait beaucoup ce regard sur le corps. Et je trouve ça important de parler d'abord des performances parce que nous, bah, après, tu vois, j'ai beaucoup cette vision aussi de quand on regarde ton corps, on regarde ce que tu fais, Ouais, surtout quand t'es une femme. ouais, Tu ouais, vois, on regarde bien, quoi. on regarde tout. On regarde Ouais. ton corps, ce que tu fais, comment tu le fais. Et donc, en gros, t'avais cette question de bon, ok, faut que. Enfin, tu vois, je sais même pas si à l'époque j'avais une conscience de la performance de mon corps. Je sais pas comment expliquer ce que je Ah veux dire. ouais, genre de voir vraiment que c'était un... Qu'on me regardait comme un outil ou que, enfin, tu vois, ou que le corps était perçu aussi comme un objet. Genre, je sais pas comment le décrire. Mais en gros, la conscience que j'avais de mon corps, elle était pas claire. Après, c'est Ouais, normal, j'étais adolescente. ouais, ouais, bah ouais. Mais voilà, et en fait, à cette époque-là, j'avais un bon niveau. Mais en fait, il y a toujours eu ce décalage dans le sens où j'étais petite. Et donc, du coup, pour être forte, entre guillemets, il fallait que je me la bute carrément plus que des gens qui sont grands. Tout simplement parce que bah, moins d'amplitude dans mes mouvements, donc des mouvements plus rapides. Donc, c'est pas du tout le même, enfin, les mêmes capacités physiques qu'il faut Ouais. développer. Et c'est un peu contraire au sport parce que t'es pas censé faire des mouvements tout petits. Mais du coup, le fait qu'ils te regardaient vis-à-vis de ton corps, est-ce que ça te foutait la pression, Bah, du coup, du pour coup, te... justement, tu vois, il y a eu ce truc. Après, vraiment, toutes les filles de l'aviron, on est hyper soudées. Tu vois, encore maintenant, Ouais. il y a eu des moments un peu moins cool. Du coup, on en a toujours parlé enfin, de façon hyper bienveillante. Et bah, il y avait une copine à moi, tu vois, qui était donc 2 ans plus jeune que moi. Ouais. Et en gros, elle était grande. Et en Ouais. fait, on a toujours eu ce truc. Donc, nous, on était hyper copines et ça n'a jamais changé. Mais tu vois, il y a toujours eu ce truc où déjà à l'époque, les garçons nous mettaient la pression à nous, alors qu'entre eux, il n'y avait pas vraiment cette pression. Ouais. Et en fait, cette pression, elle a un peu commencé par la taille. Genre, j'ai jamais été complexée de ma taille, mais t'avais cette pression de ah, mais fais gaffe, hein, genre, elle arrive, elle est plus grande que toi, elle va sûrement être meilleure que toi. Ouais, la compétition, toutes les deux, C'est ça, vicieux, genre. c'est ça. Et en fait, là, c'était Ouais. vraiment les garçons du club qui nous foutaient cette pression, alors que, encore une fois, genre, si on était entre meufs, mais il n'y aurait pas eu ça parce que, enfin, entre eux, ils faisaient même pas ça, donc. Ouais, c'est vraiment juste des trucs de comparaison de... C'est ça. Et donc déjà à l'époque, ouais, on mettait une bonne pression sur le regard du corps. Ouais, Parce qu'on regardait ton corps, est-ce qu'il est performant ou pas? ouais. Du coup, Ou- tu te surpassais quand même, mais C'est ça. c'était pas sain, quoi. Ah ouais, non, à cette époque-là, Ouais, c'était ouais, pas voilà. sain du tout. Non, non, c'était vraiment pas fin, sain. Donc j'ai commencé avec cette vision-là, on va dire. Ouais, donc Si c'était je prends déjà... Ouais. vraiment appliqué au sport, parce qu'après, bah, au collège, c'est différent, mais je trouve ça plus intéressant d'aborder ça autour du sport parce que je pense Ouais, que c'est moins vécu ouais. Ouais, je vois ce que tu veux ce dire. truc-là. Enfin, tout le monde n'est pas sportif, c'est pas du tout péjoratif, mais tout le monde n'est pas sportif forcément. Ou t'as pas, tout le monde n'a pas ce truc de genre club sportif très Ouais, soudé ouais. au Bah, rien que la collège. muscu, par exemple, c'est un truc hyper individuel, tu vois, quand tu Bah, c'est compares à ça. maintenant, donc... C'est ça. Et donc, du coup, par la suite, je me suis dirigée bah, vers la muscu parce que bah, j'ai arrêté l'aviron, quoi, bah, pour grandir, pour aller dans les études. C'est là où j'ai commencé à avoir une relation plus saine à mon corps via ses performances, enfin, Ouais, avec ses ouais, performances. ouais. Et bah, justement, le fait d'avoir été beaucoup regardée à l'époque de l'adolescence pour les capacités, ça m'a carrément aidé à être décomplexée du regard des autres. Parce qu'en fait, j'étais en mode, on m'avait tellement marché un peu sur la gueule à Ouais, l'époque ok. Ouais. que j'avais rien à perdre. Je savais que j'étais sportive, je savais que j'avais un bon mental. Moi, ça m'a pas freinée. Après, maintenant, tu vois, je peux comprendre. Et c'est ce que je dis toujours. Moi, j'ai eu cette facilité, entre guillemets, Ouais. à avoir grandi avec des hommes dans le sport. Donc, le regard des hommes adultes. T'es entre guillemets habitué, quoi. Ouais, C'est c'est ça. En fait, je suis pas... très détachée. J'étais Ouais, très détachée. Parce que, enfin, pour moi, c'était rien de. Tu vois, je voyais pas ce côté. ouais. En fait, pour moi, ça me paraît. C'est pas logique de voir le côté vicieux, parce que je le ressentais pas. C'était Mais plus enfantin, quoi. c'est ça. Et du coup, moi, ça m'a un peu aidée. Après, il faut savoir que maintenant, je suis beaucoup moins à l'aise à la salle qu'avant. C'est un peu, tu vois, c'est un peu Ouais. bizarre. Mais je pense aussi c'est parce que je me concentre beaucoup plus sur moi et moins sur l'aspect esthétique de mon corps Ouais, maintenant. sur ta personne, donc c'est plus intime. C'est ça. Ouais, vraiment, le sport, Ouais. c'est devenu plus intime.
Donc du coup, aller au sport à la salle, c'est beaucoup plus intime, c'est beaucoup plus ma bulle à moi. Et comme c'est un sport individuel, à la base, tu vas pour toi. Donc c'est sûr que Ouais. quand il y a des gens qui te fixent, c'est un peu dérangeant. Après, je dis quand des gens te fixent, sachez déjà que si les gens vous critiquent, vous regardent, vous fixent pour des raisons quelconques et viennent vous voir en vous disant des bêtises, c'est vraiment des gens qui n'ont rien à faire là. Pour Ouais, moi, vraiment. C'est juste des gens qui veulent pas évoluer avec eux-mêmes et ils ont besoin à chaque fois d'une petite c'est ça. comparaison et ils avanceront pas, quoi. Donc, Enfin, vraiment, c'est pas des bons sportifs. non. Mais après, je dis ça, c'est pas simple du tout à faire ce cheminement. C'est parce que Ouais. chacun a son parcours différent. Mais voilà. Après, sur les réseaux, bah pareil, ça s'est fait un peu en continuité. J'ai toujours aimé partager ce que je faisais en termes de sport. Encore une fois, notamment des personnes de l'aviron sont revenues à la charge plusieurs fois pour me critiquer. Non, mais ça n'en finit jamais, hein. Ah ouais, les hommes, Ça finit pas, ces hein. hommes-là, quand ils avaient le pouvoir, ils voulaient avoir le pouvoir jusqu'au bout, Ah quoi. Enfin, mais vraiment, c'est tu ouais. vois, ce truc de contrôler ce que tu fais. Ouais, 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 bah, je vois, ouais. Puis comme à Totalement. l'aviron, tu vois, on était un peu les plus jeunes. En fait, il y avait des garçons plus âgés qui se permettaient de contrôler un peu ce que tu Ouais, faisais. parce que déjà, homme, plus âgé, plus grand, Ouais. voilà, ça y est. Et Ouais. bah, enfin, tous les garçons qui sont au collège ou au lycée sont pas comme ça, Oui, ouais. heureusement. Mais enfin voilà, on sait pas ce qui se passe dans leur tête. Après, je ne Ouais. leur en veux pas. Je me dis chacun a son parcours de vie. Enfin, j'ai cette maturité, ce recul-là de me dire bon, vas-y, tant pis. Ouais, C'était peut-être leur façon à eux d'être bien à l'époque. peut-être leur phase, tu vois, on sait pas. C'est ça. Mais vraiment, c'est fatigant. Mais même dans les relations qu'on avait, genre, ouais, tu vois, t'es adolescent, t'as des relations Ouais, bah oui. entre gens du club. Ça critiquait énormément quand c'était les filles. Qui, tu vois, Mais parce que les filles, c'est toujours plus facile à critiquer, tu vois, parce qu'il y a plus de choses visibles. Je sais pas si tu vois ce c'est que je veux dire. ça. Genre, les filles, c'est un peu plus. Bah, déjà, rien que la phrase tu cours comme une fille, c'est toujours ce truc-là de critiquer C'est parce que t'es ça. une fille, parce que machin. Ouais, Donc, c'est c'est toujours ça. plus simple. C'est ça. Et nous, vraiment, on n'osait pas ouvrir notre bouche sur les garçons. Je regrette. Faut Je oser, regrette. hein. Enfin, il y en a qui ouvraient leur bouche. Moi, je n'osais pas trop parce que j'ai jamais trop aimé être dans les Ouais, histoires. Enfin, ouais. je venais pour moi, genre, flemme en fait de pas pour ça, quoi. Fatigant. Mais ouais, après, tu vois, un truc un peu qui ressemble au réseau, mais un peu détaché, genre c'est l'aspect de se prendre en photo, mais surtout de se filmer. Parce que les Ouais. photos, encore, tu peux contrôler, enfin, Oui, bah je oui. parle à qui pour dire ça? Tu contrôles tout, mais ouais, Je parle vraiment à une photographe, ça ou... pas de souci. Donc les photos, tu peux contrôler, mais genre les vidéos, bah, puis encore quand t'es en mouvement, tu Ouais. vois ton corps Ouais, bouger, se ouais. mouvoir. Et c'est sûr que en me filmant, après bien sûr quand je fais mes réels, je prends des plans qui, moi, me Bah oui, conviennent. forcément, ouais. Au fur et à mesure, bah, je suis un peu plus chill sur les plans, genre en mode si je vois un pli de ventre ou un pli de dos, je suis en mode bon bah c'est pas grave, Oui. vas-y, je suis Et habituée. ouais. Mais ça m'a aidé un peu à mieux m'apprécier en vidéo, à mieux apprécier mon corps qui bouge. Et puis bah maintenant avec la danse, on fait de la Ouais. danse. Ouais. Bah, c'est encore des mouvements différents et par contre je trouve ça magnifique un corps qui bouge quand il danse. Genre Ouais. je trouve ça hyper beau. C'est. Je sais pas comment décrire, mais c'est. C'est plus joli de mon point de vue un corps qui danse en vidéo qu'un corps qui fait de la muscu en vidéo. Bah après, C'est la pas la danse, même c'est chose. vraiment pour exprimer, tu C'est vois. ça. Genre, c'est le fait que le corps, il s'exprime dans son domaine, je trouve, tu vois. Parce que la danse, pour moi, ça raconte vraiment. Après, je dis ça, Une je suis pas histoire, ouais. danseuse, mais genre, ça On raconte ressent. vraiment des. Oui, voilà. On Ça, ressent la chose. ça raconte vraiment des trucs. Et puis, Ouais. ça te donne un aspect, genre, c'est ton cœur qui parle. Alors que la Ton âme, muscu, ouais. ouais, ton âme. Alors que la muscu, c'est très machinal, c'est très Mais répétitif, ça montre ta puissance. Genre ça c'est montre plein ça. de choses. C'est Mais ça ça. montre pas pareil. Ouais. Et après, certes, je suis coach en musculation, etc. Mais moi, j'ai jamais voulu faire de compétition dans le domaine de la musculation Mm. parce que ça m'intéresse pas. Et après, je suis aussi très dans l'accompagnement holistique, donc émotionnel, que le corps, c'est un tout, qu'il faut prendre le Ouais. corps en entier. I don't know what I want to say. La lumière va pas arrêter de changer, mais c'est des problèmes techniques. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Après, on va pas Ouais. non plus raconter tous les sujets parce que bah on a passé d'un podcast Clairement. Mais là, on a fait une première question sur quatre et je pense qu'on va pouvoir. avec la belle affiche. Ah non. Alors, ah oui, c'est toi qui lis. J'ai oublié. Alors, est-ce que la photographie t'a permis de changer ton regard sur toi-même? C'est un peu la même, La genre même vibe, mais appliqué à nos domaines respectifs. C'est vraiment ça. voilà. Quand vous disiez complémentarité, c'est le même vibe, mais différents Voilà, points de c'est vue, ça. quoi. Donc, est-ce que la photographie, ça m'a permis de changer mon regard sur moi-même? Alors, je dirais que oui. Parce que le regard que j'avais, par exemple, en cinquième et le regard que j'ai maintenant est totalement différent. Genre complètement différent, mais de A à Z, il n'y a plus rien à voir.
Et ouais, non, parce qu'en fait, la photographie, ça aide beaucoup à se mettre en avant, à capter toutes les facettes de son visage, à, bah, le truc tout bête, mais connaître son bon et son moins bon profil, bah, c'est apprendre aussi à se connaître, à connaître le visage, etc. C'est pour ça qu'on s'est mis de ces côtés-là. C'est nos meilleurs profils qu'on vous montre aujourd'hui. Car le premier épisode, on s'est mis dans l'autre sens. C'était horrible. Donc oui, donc le fait de se photographier, c'est le fait de se mettre en avant. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé à accepter mon corps, à accepter qui je suis, à me mettre en valeur, à voir mes points forts et mes points faibles, même si pour moi, je considère que j'ai pas de points faibles, parce qu'avoir un point faible, c'est juste complexer sur soi-même alors que tu peux pas changer. Ouais, c'est vrai. Donc pour moi, c'est C'est une hyper perte de temps. péjoratif. Ouais, c'est hyper péjoratif, tu te tires vers le bas. Enfin, pour moi, genre tout ce qui est complexe, c'est. Enfin, après, j'en aurai toujours Voilà, forcément, mais tout le monde en c'est a. au minimum, quoi. C'est à la jauge minimum autorisée. Mais c'est bien de le voir dans le sens où c'est pas quelque chose de faible. Ouais, C'est non. quelque chose que je peux faire changer, évoluer. Ouais, c'est ça. C'est pas quelque chose qui est fixe. Genre, en vrai, moi, étant plus jeune, du coup, je complexais énormément sur mon front, parce qu'il est Moi aussi. quand même assez proéminent, on va pas se mentir. Oui, ils sont là, Grand quoi. fond, grand cerveau. Maybe. Une idée pour aller mieux, peut-être, je sais pas. Mais donc, C'est du pas un coup, point faible. ouais, je complexais beaucoup sur mon front, sur mes oreilles aussi, parce qu'on dirait pas, mais voilà. Sur mon nez. Enfin, vraiment et Ah sur ouais, sur ton nez? Ouais, Moi, parce je qu'il est trouve ton très nez. grand. Ah bon? Mais frérot, Il j'ai est un nez. très grand. Mais tu te fous de ma gueule, j'ai un nez plus grand que toi. Enfin, toi, il est long, moi, il est grand. Et c'est la même chose. Non, Parce que pour moi, grand et long, c'est la même chose. long, c'est plus long. Oui, Grand, c'est grand. bah t'as montré la même chose. Non, long, c'est vraiment dans la longueur. Tu vois, grand, c'est un peu Gros! entre les deux. Tu vois, genre, il est pas gros, il est pas. Bah Voilà. non. Après, je suis en train de tacler ton complexe, mais ensuite, c'est un complexe. Donc, Oui, non, mais après, voilà. Mais en mais gros. vraiment, vraiment, regarde. Non, Moi, il est il est long. grand, regarde, regarde. Ah, c'est parce qu'il est relevé. Il est vraiment triangulaire, quoi. Il est grand. Parce que sans mes lunettes, il est vraiment. Ah, mais moi, je trouve ça. En fait, le terme n'est pas approprié, je trouve. Oui, Mais non, mais that's voilà. okay. Donc, donc voilà. Donc le front, les oreilles, le nez, la taille, genre tout est grand en fait. Un drôle. Vraiment tout est grand. Du coup, je suis Attends, complexée je de tiens à beaucoup. faire un. On se tacle, mais on est besties, donc Oui, il n'y on a est pas habitué, de. hein. On n'est Genre pas vraiment. susceptible. Et entre nous, c'est moi la plus susceptible, et j'ai appris à être moins susceptible. C'est Parce vrai. que je sais que ça vient de Laurette et que c'est pas Ouais. piqué. Méchant. Voilà, genre quand Quoi. elle me dit troll, je vois pas l'emoji troll, quoi. Je vois pas ça, quoi. À un Non, moment un troll donné, slay. voilà, un troll à Dans les Paris. trolls, quoi. Ouais. Donc, du coup, vu que tout était grand, après, il y a aussi une femme qui m'a beaucoup aidée, c'est Rihanna. Genre, je sais, je vais en parler beaucoup. Parce que je suis très fan. Mais Rihanna, pour moi, c'est une femme qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée sur le physique parce que bah, tout le monde sait qu'elle a un grand front. Ah bon, elle se fait Ouais. tacler pour son front? Ouais, parce qu'elle a vraiment un grand front proéminent. Après, son nez, il est là. Et en taille, elle est vraiment très grande. Enfin, elle fait à peu près ma taille, tu vois. Et ça m'a vraiment beaucoup aidée parce que, bah, même au niveau des formes, parce que c'est quelqu'un Ouais, qui j'allais n'a dire même jamais, forme et ouais, tout. genre vraiment au niveau des formes, elle a jamais fait de chirurgie ni quoi que ce soit. Elle s'est toujours assumée de A à Z, même là, avec les 3 enfants qu'elle a eus. Bah, elle a jamais fait de chirurgie pour réparer ça. Et moi, c'est une femme qui m'a beaucoup aidée pendant l'adolescence à m'assumer. Je me suis dit, bah, je suis fan d'elle. Puis au final, on n'est pas commun, quoi. On a le même front. Enfin, pas le même, mais voilà, quoi. On a un front aussi grand l'une que l'autre. Donc, ça y est, pourquoi elle? Genre, les gens, Elle est ils... star internationale. Voilà, tu vois. Elle a Elle réussi... slay. Mais oui, elle slay, elle a réussi à construire un business. Pourquoi moi, je me complexe sur mon front alors que elle, au Elle contraire, elle s'est fait des pas arrêtée. coiffures. Mais Ouais, c'est elle ça. plaque. Elle fait des coiffures jusqu'à là, elle fait la queue et tout. Donc au final, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Clairement, qu'est-ce que Voilà. j'en ai à foutre? Voilà. Rien à foutre. Du coup, je trouve que la photographie, ça m'a aidée parce que je prenais un petit peu les mêmes poses qu'elle. C'est-à-dire les poses un peu tournées, les poses. Enfin, je prenais vraiment beaucoup, beaucoup d'exemples sur elle. Je regardais beaucoup ses shootings, etc. Sa façon de se mettre en valeur, elle, je l'ai appliquée sur moi, c'est-à-dire mettre en avant le regard pour bien marquer l'attention des personnes. Ma grande taille, bah, au final, c'est vraiment slay. Donc voilà. Donc je m'assumais, j'étais grande, un grand buste, me tenir droite, etc. Donc le fait d'allier cette personne-là à la photographie, ça m'a aidée. Mais pour revenir plus principalement à la photographie, c'est ouais, ce truc de se mettre en valeur, ça change complètement la vision qu'on a sur soi et je trouve que ça aide beaucoup à évoluer bah, dans le bon sens et puis bah, les complexes de les amoindrir quoi parce que C'est ça.
complexé, c'est normal pour quelqu'un et bah, surtout pour les femmes parce que bah, on sait toutes, on a déjà toutes, Pression. voilà, on a déjà toutes pleuré devant un miroir, on le sait, parce qu'on se trouve moche, parce qu'on plaît pas assez, parce que machin. Puis tu vois, cette race de on plaît pas assez. Alors qu'à la Ouais, base, vous devez vous plaire à vous-même. c'est ça, Qui nous a genre, appris à devoir plaire aux autres? ouais. Et ça, c'est dommage parce que bah, à l'adolescence, tu te construis comme ça, t'as pas vraiment conscience, mais c'est vraiment un truc qu'il faut s'enlever et les photos, pour moi, je trouve que ça aide beaucoup, mais Puis vraiment quand t'as une beaucoup. belle photo, t'es contente. Ah ouais, t'es Enfin, hyper genre quand contente. t'es en mode attends, genre même si là, admettons, t'es dans l'ambiance. T'es dans ton lit, gros chignon, démaquillé, Ouais, le max du chill, ouais. à l'aise, tu te sens peut-être un petit moment de down, bam, Ouais, tu dégaines. photo slay, Tu dégaines, tu tout va dis, mieux. ah ouais, moi je ressemble à ça, genre. C'est parce qu'en fait, faut vous dire que toutes les conditions, à chaque fois, elles sont pas 100% réunies. Alors, le climax, c'est vraiment d'apprendre à s'aimer de manière totalement naturelle, genre sortir sans être maquillée, Ouais, prendre des photos sans filtre, ça c'est vraiment le top du top. Moi, j'ai réussi à arriver à ce stade-là avec beaucoup de pratique, mais ouais, j'ai les photos réussi. sans filtre. Et puis tu Ouais. vois, vraiment, je te coupe, mais genre au-delà de ça, enfin un truc tout con. Moi, j'aime trop, tu sais, voir, par exemple, moi j'ai la peau qui rougit très vite. Là, je suis maquillée, donc ça se voit pas trop. Mais j'ai appris à grave kiffer, tu sais, avoir un peu mon blush naturel. Et Ouais. du coup, j'aime moins mettre des filtres pour adoucir le visage. J'aime plus quand c'est un peu brut. Ouais, c'est ça, c'est des trucs tout cons comme ça, mais genre le fait que ce soit des choses marquées qu'on accepte, bah au final ça peut que être bénéfique parce que est-ce que t'as besoin d'acheter du blush de temps en temps? Au final, C'est ça, mais en soi, blusher là, voilà, naturellement. ça, donc il faut s'accepter et puis même, enfin ouais, pour moi c'est vraiment une évolution, la photo, c'est vraiment une construction qui aide vers que le positif. Au début, ça va être chiant parce que vous savez pas trop comment faire parce que, enfin, on n'a pas vraiment les techniques parce que, bah, avec les moyens du bord, mais avec les téléphones maintenant on peut tout faire. Mais je vous assure qu'avec de la pratique, avec du temps et juste en Puis de arrêtant, l'envie, bah et c'est genre, ça, tu vois, à arrêter de se complexer, de se genre dégrader soi-même, tu vois. Enfin, vraiment, dites-vous, genre, au lieu de se dire, oui, je me trouve trop moche, je me prends pas en photo, c'est mort, bah non, ça, on l'enlève et on se dit, ok, vas-y, je vais essayer de me faire belle, je vais regarder une pose que j'aime bien, je vais essayer de la refaire, je vais essayer de voir un peu l'angle et tout, puis je vois ce que ça donne. Essayez avant de vous, genre, puis d'en faire un peu un complexer petit complètement. rituel en mode C'est ça, petit moment photo. c'est ça. Et moi, je sais que, genre, j'en faisais, encore une fois, beaucoup. Au lycée, j'en faisais peut-être une fois par semaine de shooting et encore, c'était minimum. J'en faisais vraiment minimum une fois par semaine. Et aux études sup, ça pouvait aller à deux, trois fois par semaine facilement, Ouais, hein. ouais. Très très facilement parce que bah, études sup, t'as un peu plus de temps forcément. Mais ouais, deux, trois fois par semaine. Et bah ouais, au final, à chaque fois, ça prenait du temps, mais ça me faisait plaisir de me mettre en valeur. Bah, c'est Il y avait ça. même des shootings que je faisais démaquiller, mais c'est pas grave, le fait de faire un petit chignon machin et tout c'est vraiment du temps pour soi et c'est un truc carrément sous-coté, je trouve, le fait de se photographier et de Mm. créer vraiment un moment Ouais, à soi. ouais, c'est ça, un C'est moment ça, vraiment, genre un le fait rituel. de le ritualiser, moi je l'ai beaucoup ritualisé et je trouve que c'est quelque chose de très sous-coté, donc créez-vous ces petits rituels. Que vous soyez chez vous, en interne, je ne sais où, on s'en fout de Mm. l'endroit, créez-vous un petit rituel de photo. Et je vous jure Ouais. que ça va vous aider à vous construire de manière bénéfique de fou malade. Et tu vois, ce qui est un peu drôle, c'est que du coup, bah, on s'est toujours prises plus ou moins en photo toutes les deux. Ouais, Toi, c'était vraiment plus l'aspect bah, photographe. Moi, c'était plus ouais, l'aspect corporel, forcément. Dans le sens où, bah, corps de sportif, t'as envie ouais. de voir comment ton corps évolue sportivement parlant. Et du coup, bah, comme j'ai toujours eu tu vois, cet attrait physique, Ouais. enfin, cet attrait pour la construction du physique. Donc, du coup, nous, on s'est toujours prises plus ou moins en photo toutes les deux. En vrai, j'y ai pensé pendant que t'en parlais, mais oui, enfin, moi, c'était plus sur le corps, du coup, et tout. C'est vrai que ça aide carrément. Ça aide carrément, puis tu vois comment t'évolues, c'est vraiment ce que t'as Ah dit, ouais, quoi. non, mais c'est vraiment une croissance que vers du positif, de fait de. Alors oui, il y a des photos parfois vont vous décevoir. Oh, je suis déçue. Pas grave, on essaye, on s'en Ouais. fout. Et Genre, puis, au-delà de ça, quand vous savez vous prendre en photo toute seule, genre maintenant, quand les gens ils vous prennent en photo, vous savez comment poser. c'est ça. Et il n'y a Genre, plus d'excuses ouais. de ah, je suis pas belle. Non, là, hors de question. Là, C'est ça. bon Genre en côté. fait c'est beaucoup mieux parce que bah quelqu'un qui se prend en photo comme tu disais ça sait faire et en fait vous allez dire au lieu de dire non je suis moche j'ai pas envie de faire la photo imaginez vous êtes parti aux États-Unis vous voulez pas faire de photos pour immortaliser vos trucs mais pourquoi faire. C'était derrière. Alors que moi, j'ai pas fait de photo à mon voyage, mais tout simplement parce que j'aimais profiter de l'instant présent. Oui après oui il faut profiter de l'instant présent Mais mais voilà, mais j'aime me prendre en mais photo. voilà si jamais vous voulez J'ai pas de problème. immortaliser les les trucs même pour vos enfants plus tard si bref et genre moi je trouve ça bien parce que au lieu de dire ouais non je me trouve moche non j'ai pas envie et tout bah vous dites attends. Voilà. Genre, on dit attends, on se Et met on et se lève. voilà. Genre vraiment. Bah, du coup, c'est à Ah mon tour. oui, oui, c'est à ton tour.
À quel moment tu as commencé à t'approprier ton corps plutôt que de vouloir le changer? Oh waouh, c'est deep. Ouais. Ils vont nous détester à parler en franglais comme Hot Girls Only. Mais trop bon podcast. Mais Je oui, m'as non, convertie, vraiment. j'adore. Voilà. Ouais. Donc, à quel moment tu as commencé à t'approprier ton corps plutôt que de vouloir le changer? C'est une bonne question. Je sais pas si je vais. Alors, faut savoir que quand peu importe les questions que tu vas me poser, je ne vais jamais répondre concrètement la chose. Ah, mais même moi, j'ai pas vraiment répondu. Bon, on verra Bon, bien. vous verrez, de toute façon, si on On peut vous fera avoir en apporté allant, et quelques puis trucs. voilà. En vrai, bah déjà, truc de base, le moment où j'ai voulu, enfin tu vois, où j'ai arrêté d'aller à la salle pour changer mon corps. Genre, il y Ouais. a toujours des petits trucs à améliorer, mais tu vois, le moment où j'ai vraiment dit, ok, mon corps me plaît comme il est, s'il change pas plus que ça, c'est pas grave, ça me convient, je me sens bien, je me sens Ouais. confiante, voilà, Ouais, t'as passé le checkpoint de vas-y, ça y est. Genre, ça y est, il c'est est ça, construit. c'est ça. Mais j'ai vraiment voulu, enfin tu vois, j'ai vraiment commencé à vouloir le changer très jeune. Ouais, donc ça a pris du temps quand Genre, même. je pense que sincèrement, j'ai commencé à vouloir changer mon corps parce que j'en ai pas parlé, mais du coup, bah, moi au collège, j'étais plus dans la catégorie de filles qui étaient pas trop skinny, pas non plus en chair, mais j'avais un petit peu de gras par-ci par-là, mais sans trop de forme. Genre, j'ai pas beaucoup de poitrine. Ça a été un complexe pendant longtemps. Maintenant, j'ai plus du tout complexe. Ah, vraiment, Mince. pas de souci. Mais j'étais tellement complexée. Après, je pense comme toutes les filles qui ont pas beaucoup de poitrine, Ouais. t'as pensé déjà à te faire refaire les seins. Ça, c'est ok. Enfin, ça, Bah, c'est c'est ça, ouais. moi tôt. Et merci Léna Situation, parce qu'on n'en parle pas assez, mais c'est grâce à ces vidéos. Léna Situation avait fait des vidéos en mode elle a Ouais, pas de bah, elle en poitrine. parlait beaucoup de Ouais, ça, de... Ouais. ça m'avait grave aidé. Mais du coup, j'ai commencé à vouloir le changer parce que bah, ma poitrine, je ne pouvais pas la changer parce que bah, pas de sous, pas l'âge de faire de la chirurgie. Ouais, et puis même, voilà, Voilà, t'es pas encore enceinte, donc ça pousse pas non c'est ça. plus. Et puis bah, la nature veut juste pas m'en donner plus. Et c'est ok, Bah, c'est la génétique, c'est c'est tout. tout. C'est tu J'accepte. prends et c'est tout. Et puis bah après je suis sportive depuis bah encore une fois depuis la sixième fort. Donc il y a toujours eu ce truc où j'ai jamais connu vraiment comment mon corps est sans sport. Donc je connais pas Ouais. vraiment ses proportions naturelles entre guillemets, genre ses proportions à Ouais, genre, travailler. tu l'as toujours connu en mode pâte à modeler déjà sculpté, Oui quoi. je le sculpte quoi. Enfin Ouais. vraiment j'ai toujours fait de la pâte à modeler dessus quoi. Vraiment la métaphore là. Et du coup ouais, j'ai commencé à faire des exos dans ma chambre pour mes fesses, pour construire mes fesses. Parce que c'est... En fait, logiquement, je suis en mode, ma poitrine, je peux pas changer. Hop, bah, on va changer mes fesses. On te fait comprendre que sein, fesses égale femme. Donc, toi, quand t'es jeune, tu te dis, ok, j'ai ni l'un ni l'autre. Je ne suis Voilà. pas une On femme. va essayer le bosser. Voilà. Donc, je faisais vraiment les putains de montages photos avec les filles retouchées, fesses et Ouais. tout. Je les ai encore. Et c'est des exos de merde, hein. Franchement, c'était des exos de merde. Donc, puis, enfin, poids du corps. Je voulais aller où comme ça? Mais Ouais. bref. Donc, très tôt, j'ai commencé très tôt à vouloir le changer. Et bah, comme je faisais de l'aviron et que je faisais pas que de la muscu, Ouais. parce que je faisais de la muscu à côté, ça n'allait pas, j'étais en surentraînement, c'était hyper mauvais pour mon corps, je faisais que de me blesser. Mais du coup, après, quand j'ai arrêté l'aviron, j'ai passé mon BPGEPS, bah voilà, après j'avais beaucoup plus de connaissances réelles pour construire un corps que je voulais. Donc après le BPGEPS, bah, j'ai charbonné à la salle. J'ai construit le corps que je voulais. J'étais, je pense, au top, entre guillemets, de ma condition physique, même si je mangeais un peu, genre je voulais prendre du poids, mais je mangeais pas correctement. Donc j'ai juste gonflé à ne pas faire. Du coup, voilà. Faut avoir de la patience dans la muscu, sinon c'est mort. Contrôler quand même, hein, perdez pas le contrôle de... Ouais, 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 vraiment. Enfin, j'étais pas dans les TCA, mais voilà, j'avais juste pas de patience. Et après, bah, franchement, depuis que je suis avec mon copain, bah, je me suis beaucoup plus calmée sur ça. Je pense aussi parce que t'as ce truc de, bah, je plais à quelqu'un. T'as pu, ouais, ce besoin d'approbation, donc tu te canalises, tu dis, ok, vas-y, j'ai assez donné, maintenant je plais à quelqu'un. Et je me plais, et je vais chercher à me Ouais. plaire à moi-même, même si, bon, généralement, on vous dit, il faut vous plaire d'abord à fond à vous-même avant de Ouais. plaire à quelqu'un. Ouais, mais on sait tous dans l'inconscient collectif C'est que, ça. Et puis voilà. même, des fois, je pars du principe que t'as des gens qui ont besoin de se construire certes tout seul, mais qui ont aussi besoin de se construire avec quelqu'un. Ouais, parce Moi, que parfois, se construire tout seul, ça suffit pas pour certaines personnes qui n'ont pas toutes les clés pour y bah, c'est arriver. ça. Genre, si vous n'avez pas eu l'amour dont vous aviez besoin quand vous étiez jeune Ouais, et que vous savez pas ce que c'est l'amour sain, comment vous voulez vous construire avec de l'amour mauvais? Moi, c'est j'avais ce ça. besoin de me construire aussi en couple. Ça m'a aidé un peu à me calmer et à me focaliser sur moi-même. Et bah, franchement, je pense que ça fait un bon 2 ans peut-être que je suis OK avec ce que mon corps ressemble. Tu vois, j'ai plus forcément envie de prendre trop de muscles. Après, là, j'ai réduit un peu mes entraînements pour le haut du corps parce que bah, l'aviron faisait que j'ai une grosse carrure. Donc, pas de poitrine, grosse carrure.
Vraiment, ça m'a saoulée, quoi. Ouais. Donc, pour vous résumer, genre haut du corps, je fais plus des entraînements poids du corps, plus de l'endurance musculaire. Je travaille aussi sur le centre du corps, donc vraiment plus un travail fonctionnel plutôt qu'un travail d'hypertrophie. Et puis encore Ouais. une fois, quand vous avez pas des objectifs de compétition en musculation, au bout d'un moment, vous vous ennuyez à construire un physique. Bah, c'est ça, faut surtout qu'il soit fonctionnel, quoi, parce que Puis sinon, tu vieillis mal, en fait, tout ouais. simplement. Genre le sport, avant tout, c'est pour bien vieillir. Bah, c'est ça, parce que, bah, moi, je prends l'exemple de ma mère qui est très sportive, tu vois? Ah ouais, on citera pas le nom parce que c'est une star internationale. Mais vraiment très sportive et je suis très fière dans ce sens-là parce que je me dis à son âge, bah, elle se soutient elle-même, même si elle a des problèmes d'articulation dus à son travail, tu vois. Genre à son âge, moi je suis très fière d'avoir une mère comme ça qui est encore endurante, qui peut encore marcher normalement, qui peut porter ses courses toute seule, C'est ça, qui fait plein de choses toute seule, qui peut bouger son lit toute seule. Enfin, elle a vraiment beaucoup de force et son muscle est très très solide très et c'est tonique aussi. ouais, très très tonique et c'est grâce à son muscle très tonique et très solide que bah elle se maintient malgré ses problèmes d'articulation dus au travail Ouais, c'est quoi. ça. Donc c'est pour ça que c'est très important de se construire du muscle. Elle fait Cours du collectif. cours collectif CrossFit. Enfin elle fait pas de muscu en machine, elle fait autre chose, poids de corps etc. Et enfin du gainage et tout et vraiment ça la tonifie de fou et bah au final elle a fait 10 ans de moins quoi. Bah, c'est ça, Donc c'est c'est très ça. important quand Mais même même de tout type d'activité physique, hein, tu vois, ma mère, elle marche beaucoup, bah, pareil, ouais ça la maintient de ouf. Enfin, vraiment, les activités physiques en général, pas que le sport, genre juste marcher, etc., ça vous ouais. fait, enfin, la marche, c'est du sport, mais ça vous maintient. Moi, c'était mon papy, hein, franchement, ouah, truc de ouf. Genre, 80 ans, il faisait encore 10 kilomètres de vélo Mais voilà, tu vois, chez lui, j'allais sortir le c'est fou. vélo, mais le vélo pour Ah les ouais, personnes mon papy, mon avancées, tu exemple. vois. Vraiment, je veux vieillir comme lui. C'est un truc Ouais. de ouf. Je veux vieillir comme lui, c'est Il y a des trop grands-parents, important. ils sont trop. Ouais, c'est trop important. Donc après, j'étais aussi arrivée à ce stade, tu vois, où je m'ennuyais dans la muscu parce que j'avais plus envie de construire un physique. Ouais, bah ouais. Donc j'avais besoin de trouver un autre but. Et cet autre but, ça a été de commencer la danse. Et du coup, maintenant, j'adapte vraiment mes entraînements plus préparation physique. Donc tu vois, il y a moins l'aspect construction du Ouais. corps, mais il y a l'aspect construction des capacités. Ouais, plus dans la mobilité que dans la. Bah, vraiment plus dans toutes les capacités physiques, donc Ouais. vraiment, tu vois, l'endurance musculaire, tout ce qui est La travail souplesse aussi. d'explosivité, la souplesse, la Ouais. mobilité. Et puis pareil, le fait d'avoir réduit mes entraînements et de faire de la danse, bah mon corps se développe différemment. Je trouve ça vraiment cool, Mm. mais je suis beaucoup moins centrée à vouloir le changer. Donc là, Ouais. je me l'approprie vraiment parce que pareil, je réassocie un petit peu tout ce qui me manquait parce que bah la danse aussi, je l'ai commencé pour aller chercher un petit peu plus de douceur, même si bah la danse Ouais. ça peut être très explosif, mais vraiment ce truc de lâcher prise que t'as pas en musculation forcément, sinon tu te blesses, il faut Ouais. contrôler. Mais tu vois ce truc de lâcher prise et juste de vraiment s'incarner en fait dans son Ouais, c'est corps. ça. Donc là, la danse, ça te permet quand même de. Genre là, tu peux dire que tu t'es approprié ton corps. C'est ça, ouais. Et Genre là, tu peux le puis, dire, quoi. enfin, j'ai vraiment trouvé mon équilibre à l'heure actuelle avec les deux sports parce que Ouais. ça s'imbrique très bien. Je suis très contente, même si j'ai réduit mes entraînements de musculation, mais je suis très contente parce qu'en plus, je trouve ça hyper intéressant Ouais. en fait, c'est trop intéressant de prendre un sport et de l'appliquer en préparation physique. C'est trop, trop intéressant et de voir comment tu évolues dans ce sport en question avec le travail que tu as fait à côté, c'est trop intéressant. Et puis même, c'est un travail qui permet de step up encore plus vite, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc trop cool. Donc ouais, c'est vraiment là du coup j'ai 22 ans, je vais sur ma 23e année. Ouais. C'est vraiment là, je pense depuis que j'ai commencé la danse parce que je suis plus à l'aise pour bouger dans tout type de mouvement. Vraiment que je m'approprie mon corps. Et après pareil, tu vois, accompagner mes clientes, ça m'aide. Enfin, elles m'apprennent aussi Ouais. forcément. Ouais, c'est une projection un peu vite fait. Et puis même tout, tu vois, leurs points faibles, encore une fois avec des gros guillemets, Ouais. comme on pourrait les appeler, bah moi ça me fait aussi me remettre en question, tu vois, t'as aussi ce truc un peu miroir, tu te dis, ah bah Ouais, ok, c'est ça ça. réagit comme ça, enfin c'est hyper intéressant, t'apprends toujours des autres. Donc ouais, après moi c'est vraiment le mouvement, je pense, et faire des choses que j'aime bien, qui m'a aidé à me réapproprier mon corps, Ouais. et à vraiment le réassocier, et à vraiment être pleinement moi, et arrêter de vouloir me focaliser sur le changer, mais plus le voir comme avancer avec lui. Ouais, Tu vois? ouais, ouais, le faire grandir. C'est ça. Ok. Je bois. À ma santé. Au corps. Au corps. On boit au corps. Hein. Parce que, non, négligez pas vos corps, s'il vous plaît. Je vous en supplie, négligez pas vos corps. Donc, on arrive à la Dernière dernière question. question. Tu la lis. Je ne retiens pas la leçon.
Alors, si tu pouvais changer une chose dans le regard des femmes sur elles-mêmes, ce serait quoi? Alors, Elle a préparé sa liste depuis. je vais en découdre. T'as vraiment dit. Alors, Alors, pose la feuille. s'il vous C'est plaît. parti. Non, mais s'il C'est vous ton plaît. moment. Alors, Les attendez. conseils, Je vais sont faire ça. présents. Quand je fais ça, quand C'est je retire parti. les lunettes, c'est C'est que que vraiment, il y en a J'en- gros sur la patate. je vais en découdre. Mesdames, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Non, t'es en train de me menacer. Non, mais je vous en supplie. Là, c'est un conseil vraiment en tant que femme. Arrêtez de vous trouver moche. Arrêtez de vous trouver à chaque fois. Ouais, je suis moche. Ouais, mon double menton. Ouais, et s'il vous plaît, arrêtez parce que non, c'est faux. C'est juste que vous vous regardez de la mauvaise façon. Et puis, Vraiment. c'est vraiment que vous, en fait, au-delà de ça, je complète de par nos personnalités Oui. opposées, vous vous enfermez dans des croyances. Parce que quand vous avez un discours négatif avec vous-même, c'est pas aussi simple que ça de changer. On sait. Oui. Changer son discours, changer ce qu'on sait, c'est pas aussi simple. Mais si vous commencez à vous enfermer dans ça et dans cette spirale, vous ne vous en sortez plus. Votre corps Mais il le prend pour acquis. intériorise. Ouais, il se dit ça y est, c'est Et comme ça que je voilà, suis, c'est quoi. ça. C'est comme si quelqu'un vous le disait. Enfin, ça, après, c'est des conseils que vous savez déjà depuis. On vous le répète sans Oui. arrêt. Vous parlez pas comme ça à une amie, parlez-vous pas à vous. Bah, c'est ça, on va pas faire le truc du développement personnel parce que voilà, mais genre vraiment, ne vous enfermez pas dans ce truc de se dire je suis moche parce que tout ce que vous dites, ça va juste être intériorisé et ça va juste se concrétiser. Genre, pas dans le sens où vous allez devenir moche, c'est pas du tout ça que je veux dire, Non. mais c'est dans le sens où, du coup, le regard que vous allez avoir sur vous va être tellement dégradant que vous n'aurez même plus envie de rayonner, de prendre soin de vous, de... Enfin, vraiment, en fait, dites-vous que tout ce que vous voyez, c'est juste extérieur. Un corps, ça change, c'est normal. Surtout chez les femmes, c'est cyclique. Genre vraiment, peu importe l'âge, peu importe le mois, peu importe... Puis même, ça Genre, change ouais. de l'adolescence à la ménopause, tout change. Tout change, Tout donc le temps. acceptez-le et faites-en une force. Genre vraiment, ce que je peux vous dire, c'est arrêtez de vous insulter. Arrêtez de vous dire que vous êtes moche. Arrêtez de juste vous rabaisser plus bas que terre, quoi. Parce que, encore une fois, c'est ce truc de on le dit pas aux autres, donc ne le dites pas à vous-même. Mais c'est, tu vois, je souffle, quoi. On souffle. C'est juste refuser. Vous voulez, genre, imaginons. Quelqu'un vous fait un compliment. Vous allez faire quoi? Déjà, si vous dites non, mais c'est pas vrai, voilà, déjà c'est trop. Faut pas commencer Déjà, par une c'est négation. trop. Déjà, c'est quand on vous fait un compliment, acceptez-le. Merci, point. Voilà, Et merci. pas de compliment en retour. Même si vous êtes très gentil et que Ouais. ça peut être gentil, si la personne vous fait un compliment pour vous, c'est votre moment. C'est ça. C'est pas le moment de la personne. Et normalement, une personne qui fait un compliment n'attend rien en retour. C'est pas ça. un geste qui est intéressé. C'est censé être désintéressé. Donc arrêtez de retourner le compliment. Exactement. Donc, on vous fait un compliment. Vous dites ah merci, c'est cool et tout. Par exemple, ah j'aime trop ton sourire. Bah déjà automatiquement ça va vous faire sourire donc c'est cool. Et vous allez dire oh merci, c'est trop gentil, c'est tout. Genre remercier et accepter et grâce aux petites phases comme ça, bah au final vous-même vous allez vous trouver des compliments envers vous-même et vous allez dire le soir en rentrant chez vous ah c'est vrai j'ai un beau sourire Ouais, quand c'est trop même. chou. Genre, quelqu'un m'a dit ça, ça me fait trop du bien dans ma C'est journée. ça quoi. Donc si jamais, parce qu'on croise pas des gens comme ça gentils tous les jours, hein, mais si jamais... Puis on est en France, quoi. Les gens sont pas gentils. Moi, j'avais un truc à dire aussi. Tu vois, aussi quand on intériorise qu'on est moche, par exemple, si on prend cet Ouais. exemple-là, ça vient d'où? Bah, ça vient sûrement d'une réflexion qu'on vous a faite. Ouais. Genre, c'est pas possible que vous, de vous-même, vous vous ayez dit ça. À leurs conditions, leur stade de vie, où ils sont, Ouais. c'est pas quelque chose que vous voulez. Vous êtes toujours plus au-dessus que des gens qui vous critiquent. Enfin, vraiment, Ouais. les gens qui vous critiquent sont bien en dessous de vous. C'est ça, parce Bien que loin. critiquer quelqu'un comme ça sur le physique et tout, c'est quelque chose qui... C'est tellement laid, je c'est trouve. enfantin. Ayez de la dignité, genre vraiment. Ayez de la dignité, soyez fiers de qui vous êtes. Soyez fiers de jusqu'où vous êtes allé, parce que la vie, elle est loin d'être facile. Et puis prenez en compte vos expériences de vie. Ouais. Encore une fois, quelqu'un qui n'a pas reçu tout l'amour qu'il est censé recevoir dès l'enfance, faut déjà qu'il apprenne à connaître l'amour. Juste Ça. l'amour. Et donc, si vous n'avez pas les mêmes expériences de vie, les mêmes conditions de vie que d'autres personnes, c'est aussi des choses à prendre en compte. C'est ça, parce que vous pouvez pas vous comparer à quelqu'un qui a un chef cuistot, qui est super riche et tout, qui a les moyens de se faire beau, belle. Quelqu'un qui fait du botox, vous pouvez pas vous comparer à ce genre de personne. Comparez-vous avec vous-même. Comparez-vous avec la personne que vous étiez hier. Hier, j'étais comme ça, oh, bah c'est pas grave. Même juste la personne hiver-été.
On sait tous que notre prime, c'est en été, parce qu'on est bronzé, parce qu'on a des couleurs, parce que machin. Et encore une Et fois, alors? ça même ça, genre les bronzés, les couleurs et tout, ça c'est que des croyances occidentales, Ouais, hein. c'est vrai, Parce que c'est dans les vrai, c'est pays vrai. asiatiques, ils aiment pas être bronzés. C'est ça, Bon. genre vraiment, c'est hyper paradoxal du coup ce que je viens de faire. Mais c'est vraiment 100% dans votre tête. J'ai dit que le... Ouais, vraiment. Mais conclusion, changez votre mental et vous verrez que vous trouverez beaucoup plus beau. Voilà. Et si jamais, essayez de vous voir avec des yeux de la petite vous. Ouais. Est-ce que vous Ouais, auriez kiffé tout ça ouais. sur vous? Genre, dites-vous, oh, putain, maintenant elle a le droit de se maquiller, quoi. Putain, waouh. Elle a le droit de se faire des piercings, Ouais, elle a le droit de s'habiller comme elle veut, genre. elle a le droit de se faire des tatouages. Genre vraiment, soyez fiers et regardez-vous avec vos yeux d'enfant et pas avec des yeux de... Surtout pas avec des yeux d'homme, s'il vous plaît. Puis faites des trucs que vous kiffez. Genre là, je viens de faire un petit pop sur les piercings et les tatouages. Parce que bah, bon, ma famille n'aime pas. C'est leur choix, c'est ok. Ouais, C'est pas mon choix par contre, parce que moi je kiffe ça, j'adore pimper mon ouais. corps. Mais je suis trop contente. Genre là, moi petite, aurait kiffé voir que j'ai des piercings, que je suis tatouée, que je mets des bijoux comme je veux. Mais waouh, truc de Mais c'est ouf, ça, parce que truc de en ouf. fait, c'est ce truc de personne voit ce que vous voyez, hein. Genre, je suis désolée, mais je vais reprendre l'exemple des photos parce que c'est ce que bah, je pratique le plus. Mais par exemple, sur une photo, vous allez dire: «Putain, on voit trop mon oreille». Qui a regardé l'oreille? Qui? Oui. «Putain, mon orteil, il est trop grand», je sais pas, si vous faites une photo en sandales, j'en sais rien. «Ouais, mon orteil, il dépasse trop». Et qui va regarder vos orteils? À part les fétichistes, mais qui va regarder? Personne. Donc genre arrêtez, vous genre juste c'est votre tête, quoi. Genre sortez de là, genre s'il vous plaît. Regardez de manière, rationnelle et pas avec toutes les croyances. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous a appris des choses. Ah ouais, voilà, on est trop contents de ce premier épisode. On a trop hâte que l'épisode sorte, d'avoir vos retours. Gros bisous. Bisous, à bientôt.